comment créer les conditions pour que les jeunes puissent beaucoup plus qu'aujourd'hui réaliser leurs rêves individuellement et collectivement. Pour moi, il y a 3 leviers fondamentaux, 3 grands facilitateurs. Le premier vient d'être nommé, il concerne la distribution des revenus. Ce qui est essentiel, c'est de glisser sous l'ensemble de la distribution des revenus un socle inconditionnel. Pas pour qu'on puisse l'utiliser comme un hamac et pour le farniente pour la vie entière, mais pour permettre un va-et-vient beaucoup plus souple entre la sphère de l'emploi, la sphère de la formation et la sphère des activités bénévoles, y compris les activités familiales. Et cela tout au long de la vie. Et ça concerne particulièrement les jeunes, parce que ce socle inconditionnel, c'est aussi ce qui doit permettre de démocratiser les stages. Pour beaucoup de jeunes, il n'est possible d'accéder à un véritable emploi qui aille dans la même direction que leurs études, que si papa ou maman est prêt à leur payer un revenu universel pendant 1 année, 2 années, 3 années supplémentaires. Mais pour permettre à beaucoup plus de le faire, on a besoin de ce socle pour les jeunes et aussi pour leur permettre de prendre le risque de faire ce qui correspond vraiment à leur vocation comme artiste pour lancer une start-up, etc. C'est le premier levier qui concerne la distribution des revenus. Deuxième levier qui concerne l'éducation. Il faut faire exploser l'enseignement post-obligatoire et extra-obligatoire. Ce que je veux dire par là, c'est que la génération jeune, génération Y, la génération Z et toutes les générations qui suivront, elles ont un avantage colossal, une richesse colossale par rapport à la nôtre, c'est l'accès gratuit ou quasi gratuit à une masse énorme d'informations, une masse énorme de connaissances qui est là au bout de chaque clic. Mais ce qu'il s'agit de faire avec cette connaissance, c'est se l'approprier d'une manière à la fois créative et critique. Et donc, mon second levier, c'est, pour utiliser un terme un peu barbare, lifelong blended learning. C'est vraiment cet accès massif à l'Internet, dans toutes ses dimensions, pas seulement des articles scientifiques, mais Wikipédia, qui est une utopie absolument merveilleuse, et puis des tas d'autres choses, mais appropriée à travers des communautés un peu plus petites, un peu plus grandes, éventuellement logées dans des écoles, dans des quartiers intergénérationnels, une appropriation critique pour faire de chacun de meilleurs travailleurs au fil de l'existence, de meilleurs consommateurs, mais aussi de meilleurs voisins et de meilleurs citoyens. C'est le deuxième levier important. Et le troisième vient d'être admirablement illustré par Driss, nos espaces publics. Nos espaces publics. Il ne faut pas seulement penser nos espaces publics comme des lieux de mobilité, y compris de mobilité soutenable, durable. Il faut les voir aussi, et pour beaucoup prioritairement, comme des espaces d'immobilité agréable. Et on a vu ça sur une série d'images. Si on structure un certain nombre de ces endroits, en particulier la plupart des rues résidentielles, comme étant d'abord un lieu où les enfants doivent pouvoir jouer, ensuite seulement un lieu où des voitures peuvent aller stationner, en troisième lieu, un lieu où les voitures peuvent circuler pour aller stationner, mais en respectant les hiérarchies, en se disant c'est d'abord un lieu où les enfants doivent pouvoir juger. Et si on a joué, et si on a ça, on aura aussi une relation différente entre les adultes.